Sébastien Thériault nous présente Sur la route de David à la sacristie de l'église du Bic. Sébastien, peux-tu nous parler de ton instrument? Oui, bien, un des deux instruments que j'utilise dans le spectacle, c'est un oud, c'est un instrument du Moyen-Orient. C'est un instrument qu'on voit beaucoup, là, disons, en Irak ou un peu tout autour là, de l'extrémité est de la Méditerranée. Et c'est un peu l'ancêtre de la guitare. C'est un peu tous les instruments à cordes modernes viennent un peu de ça. Ça a pris différentes formes, dépendant des routes. Mais c'est un peu le père de tous les instruments à cordes pincés qu'on connaît. Et je m'en sers dans le spectacle. C'est un instrument qui a une belle histoire pour moi. C'est un instrument que j'ai acheté au Maroc, qui venait d'Égypte. L'instrument lui-même vient d'Égypte. Mais je l'ai acheté au Maroc d'un calligraphe traditionnel arabe qui m'a fait le cadeau de me permettre d'acheter cet instrument magnifique. Et dans le spectacle, on s'en sert beaucoup. Il correspond beaucoup aux séquences du roi David. Quand on parle donc du roi David qui se bat contre Goliath et qui rêve de construire le premier temple de Jérusalem. Alors le oud est un peu devenu l'incarnation du roi David lui-même. On trouve que c'est un parallèle intéressant. Et par les sonorités aussi, ça devient... il y amène une couleur définitivement qui est... Alors, c'est un peu ce genre de couleur-là, donc ça amène vraiment ça donne une personnalité et ça fait un découpage assez précis. C'est la première fois que je l'utilise autant, je suis très content, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais c'est la première fois que j'ai vraiment une occasion en or, si je puis dire, de l'utiliser. Puis on s'en sert, il prend tour à tour, c'est David, c'est le temple de Jérusalem, et c'est cet instrument de musique là, magnifique qui me permet de jouer avec les couleurs et les sonorités. David monta rapidement vers Goliath, qui se dressa et marcha vers lui. Plongeant une main dans sa besace, David y prit une pierre qu'il projeta à l'aide de sa fronde. La pierre frappa le front de Goliath, le Philistin, et s'y enfonça. Le Philistin tomba face contre terre. Ainsi, David, avec sa fronde, l'emporta sur Goliath et son épée. D'un seul coup, il l'avait abattu. David courra vers le Philistin, puis après lui avoir retiré l'épée du fourreau, il l'acheva en lui tranchant la tête. Eudore Belzile est metteur en scène pour le spectacle Sur la route de David. Eudore, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a inspiré à vous joindre à ce beau projet? Plusieurs raisons. D'abord, je connais Sébastien depuis un bon moment. Depuis 1996, en fait, j'avais monté un spectacle sur le 300e anniversaire de Rimouski, un grand spectacle sous un chapiteau tout un été. Et Sébastien avait 19 ans, je pense, à ce moment-là. Ouais, alors, on s'est rencontrés à ce moment-là et il s'est passé tout de suite quelque chose. D'abord, j'ai vu que, comme musicien, il y avait énormément d'expression. Alors, je lui ai proposé de faire des choses sur scène, de sortir un tout petit peu de son rôle de musicien pour venir s'exprimer à l'avant-scène avec des danseurs, des danseuses. Et ça m'a... Et puis après, on a gardé le contact. Enfin, pour faire une histoire courte, on a gardé le contact. On est devenus, je dirais, des amis au fil des ans. Sébastien est parti faire son tour du monde avec le ciel du soleil. Il est revenu, on a eu l'occasion de se revoir. Et quand il est revenu il y a 3 ans, il m'a contacté. Puis il m'a dit qu'il aimerait beaucoup faire monter un spectacle qui n'était pas celui-là au départ, qui n'était pas tout à fait celui-là. Mais quand il m'a parlé de celui-là, parce que Sébastien c'est un formidable conteur, quand il m'en a parlé, j'ai vu ses yeux s'illuminer là-dessus, ça m'a tout de suite intéressé. Je lui ai proposé plus tard de produire le spectacle et de le mettre en scène s'il le souhaitait. Mais ça m'a tout de suite intéressé parce qu'il y a quelque chose de tellement singulier dans cette histoire-là. Moi, j'apprenais quelque chose. Et souvent, on fait des mises en scène pour ça, pour apprendre des choses, pour sortir
sortir un peu de sa zone de confort et pour apprendre au public des choses aussi. Moi, me faire raconter une histoire, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et là, j'en avais une que je ne connaissais absolument pas. J'étais certain que David Ouellet, ça ne disait rien à personne. Même le roi David, il faut déterrer ça un petit peu pour les plus jeunes. Et tout ça. Mais je connaissais les talents de Sébastien comme musicien, évidemment. Ils sont indéniables et très grands. Comme comédien, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais faire garder quelque chose de très simple au départ, parce que je ne voulais pas le transformer en comédien, justement. Je voulais qu'il garde sa propre parole. Puis je me suis rendu compte au fil du travail de répétition qu'on a fait, à quel point il était doué finalement, et à quel point lui-même suggérait dans sa gestuelle des mouvements dont je me suis inspiré pour le guider, pour aller plus loin. Et finalement, il joue beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Mais l'inspiration première, c'est vraiment l'histoire qu'il m'a racontée. Ça m'a plu beaucoup. Et comment vous décrivez ce spectacle-là? Comme un objet singulier. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que, évidemment, c'est pas... on réinvente jamais la roue, on s'inspire toujours de quelque chose, de nos expériences respectives, voilà, des expériences différentes. Mais on se rejoint aussi beaucoup sur différents plans de la pensée, je dirais. Sébastien et moi, on a des échanges sur des tas de sujets. Mais c'est un objet singulier parce qu'au départ, ça devait être un docu-théâtre, c'est-à-dire quelque chose qui est à mi-chemin entre le cours d'histoire et le spectacle. C'est devenu beaucoup plus ludique, finalement, parce qu'il est extrêmement doué pour ça. Mais se faire raconter une histoire tout en jouant de la musique, et 3 histoires tricotées comme ça, parce qu'il y en a 3 histoires, et qui ne sont pas linéaires, en plus, avec des flashbacks, des retours en arrière. C'est très, très, très singulier dans un lieu comme celui-ci, où le décor, d'abord le décor naturel. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je travaille sur un objet semblable, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et quel est le défi, en fait, technique peut-être, de travailler dans la sacristie? Le son, c'est un endroit où il y a beaucoup de réverbération, il y a de l'écho, comme on dit. Donc, c'est pas facile de placer la voix dans un endroit semblable. Il fallait aussi être inventif un peu sur le plan des lumières, parce que c'est pas un théâtre, hein, c'est une forme de théâtre. Les sacristies, tout ça, c'est une forme théâtrale, ritualisée. Mais c'est pas un théâtre au sens technique du terme. Donc, il a fallu amener un peu et puis, garder ça simple. Notre idée, c'était vraiment de garder ça simple. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de projets. Il y a de quoi faire le travail, mais c'est tout. On ne voulait pas d'effets spéciaux. On ne voulait pas transformer le lieu en théâtre non plus. Mais garder sa spécificité et faire en sorte que les gens soient en même temps dans une sacristie et qu'on ne perde jamais ça de vue. On n'est pas dans un théâtre, on est aussi dans une sacristie. Oui, le lieu était important. Depuis le début, ça a été très important pour nous de garder le caractère du lieu. Si on veut le faire dans un théâtre, on va aller le faire au théâtre, tout simplement. Donc, ça faisait vraiment partie de l'idée même du spectacle, d'utiliser le lieu. C'est à la base même de l'idée que j'avais au départ, qui était d'utiliser ce lieu magnifique, qui est très peu connu, en fait, et auquel les gens ont peu accès. C'est comme les coulisses d'un théâtre, hein, oui, parce que c'est là où le prêtre vient se préparer avec ses servants et tout ça. Évidemment, il y a quelques cérémonies qui ont lieu ici, mais généralement, ça se passe dans l'église. Donc, c'est en même temps les coulisses de l'église. Et je crois qu'il pourrait y avoir une suite à ce spectacle-là, comme David Ouellet, en fait, a construit plusieurs églises de la région et ailleurs. Voulez-vous nous parler un petit peu de ça, les oui-dire de la suite? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va commencer par le faire ici. Ça, on souhaite le faire depuis longtemps. Il y a 2 semaines ici, et si ça va très bien, on va ajouter quelques représentations. C'est sûr que lorsqu'on s'attelle à un projet semblable, on ne fait pas ça en pensant qu'on va faire que 10 représentations, parce que c'est vraiment peu. Il y a d'autres sacristies de David Ouellet au Québec. Il a essaimé énormément entre Québec et Gaspé. Et donc, ça, c'est une possibilité aussi. On essaie de voir quelles sont les possibilités, mais je pense que l'important, c'est de garder, en tout cas, ce spectacle-là dans des lieux qui ne sont pas des lieux traditionnels. Oui, absolument, ça fait partie de la démarche de départ. Maintenant, il faut voir, là, techniquement, on avait un défi technique à relever ici, mais on est juste à côté du théâtre. Là.
gens d'en bas, donc les ressources sont quand même disponibles. Et comme il y a quand même déjà un certain nombre d'activités qui se déroulent dans l'église ici, il y avait un minimum là, de ressources qui étaient disponibles à l'intérieur même de l'église. C'est pas nécessairement évident qu'on peut avoir ces ressources-là dans d'autres églises. Là. Ça peut sembler simpliste, là, mais juste au niveau d'électricité, même si on n'a pas beaucoup de lumière, ça prend quand même... on parle de bâtiments qui sont construits depuis 100 ans, 125 ans. Ça prend du jus. Ça prend du jus, en bon français. Alors, en tout cas, donc il y a des contraintes techniques qui peuvent être peut-être plus difficiles à d'autres endroits. Alors, on est là-dedans, là, présentement, d'évaluer les possibilités avec d'autres endroits là, de promener le spectacle. Mais on aimerait ça beaucoup, définitivement. Donc, sur la route de David pourrait prendre la route. Sur la route de David pourrait prendre la route et se retrouver dans une sacristie près de chez vous bientôt. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.